Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour le classement du mois de mars, cette fois-ci 2023, où je vais vous donner du coup mon top 10 des superstars du mois de mars du coup. Un mois un petit peu plus tranquille puisque forcément c'était un mois où on avait surtout de la construction pour WrestleMania. Donc c'était assez différent. On n'avait pas trop de réelles autres constructions à part de la construction pour la carte de WrestleMania. Donc malheureusement pas de mention honorable pour cet épisode-là. Ça reviendra du coup pendant le classement du mois d'avril, déjà qui est un peu plus mouvementé avec WrestleMania, donc forcément le classement est déjà un peu plus établi que celui de mars 2023. Mais de toute façon, je le savais déjà, je vous l'avais dit mon classement du mois de février, je vous avais dit que peut-être qu'on n'aura pas de classement du mois de mars. Finalement, j'ai quand même réussi à faire un classement, puisqu'on avait quand même pas mal de constructions et les shows étaient plutôt corrects. Donc j'ai réussi à trouver un petit classement, mais malheureusement, encore une fois, pas de mention honorable. Et du coup, sans plus tarder, on commence directement avec la deuxième position où j'ai mis LA Knight. Là, LA Knight, c'est assez différent parce qu'il n'a pas eu de match à WrestleMania, il n'a pas eu de réelle construction pour WrestleMania, mais il a quand même été plus ou moins pas mal présent durant les weekly. Je crois qu'il a même fait une belle performance dans la bataille royale en l'honneur d'André le Géant, qui s'est déroulée du coup le jour avant WrestleMania 39. Mais surtout, j'ai mis LA Knight dans cette position-là, puisqu'il est très très over avec la foule. J'aurais même pu le mettre un petit peu plus devant dans ce classement-là. Mais je trouve que la deuxième position, ça lui va très bien. Très over, il continue de grandir. Et la hype autour d'LA Knight continue de grandir aussi. Donc tant mieux pour lui. À la 9 place, j'ai mis le champion des États-Unis, Austin Theory, qui n'a pas une construction de fou pour WrestleMania lui aussi. Puisque du coup, il a affronté John Cena et John Cena pas très très présent. Il a été présent qu'une seule fois. Du coup, il n'a pas eu le temps de bien construire les choses, mais ça reste quand même un programme intéressant et important pour WrestleMania, donc j'ai décidé de le mettre à la 9 position. Il a eu quelques matchs, il me semble, mais là surtout une belle promo sans fans que j'ai trouvé intéressante, c'est pour ça que je le mets dans mon classement. J'aurais même pu le mettre à la place d'LA Knight lui aussi, mais je trouve que la 9 position ça lui va très bien aussi. À la 8 place, j'ai mis deux personnes ex aequo, Edge et Finn Balor, qui ont tous les deux le même programme pour WrestleMania. Ils ont tous les deux fait des promos similaires pendant leur route vers WrestleMania. Et Edge comme Finn Balor, ils font du bon travail. C'est un des programmes qui m'a intéressé le plus pour WrestleMania. Donc je trouve qu'ils devaient être dans ce classement-là. Je les aurais peut-être mis un petit peu plus haut, mais je trouve que là, encore une fois, comme pareil que les deux précédents, je trouve que leur position leur va très bien. Ensuite, à la 7 place, j'ai mis Rey Mysterio qui lui aussi a eu un programme chargé pour WrestleMania face à son fils Dominique. Il a été intronisé au Hall of Fame, ça a quand même joué pour moi dans son classement, dans mon top 10. Le fait que ce soit un élément important de cette route vers WrestleMania et surtout de ce mois de mars. C'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. Et surtout, il a fait du très bon boulot face à Dominique Mysterio. Pas forcément dans le match, puisque le match a eu lieu au mois d'avril, mais dans la construction, les fans étaient vraiment impliqués autour de ça. La fois où Rey Mysterio attaque son fils pour la première fois, les fans, ils ont popé comme des fous. Donc pour moi, il mérite sa place dans le classement. Et je trouve que la 7 place, au départ, je l'avais mis un petit peu plus au-dessus. Puis j'ai vu qu'il y avait dans le classement. J'ai quand même décidé de le reculer de 2 places. Mais 7 place, c'est une très très bonne place pour Rey Mysterio. Je l'ai pas mis plus haut parce qu'il n'a pas eu assez de matchs, je trouve, durant le mois de mars. À moins que j'ai oublié quelques petites exceptions. Mais je trouve qu'il n'a pas eu tant de matchs que ça. C'est ce qui a pu pêcher pour d'autres catcheurs qui sont pas dans le classement, comme par exemple Gunther qui a pas eu énormément de matchs durant le mois de mars et les champions intercontinental. Il conserve son titre à WrestleMania, donc j'aurais pu le mettre dans le classement, mais encore une fois, WrestleMania c'était au mois d'avril et pas au mois de mars. Donc malheureusement, il y a des catcheurs comme ça qui font pas partie de ma liste. D'ailleurs, il n'y a aucune superstar féminine dans mon classement pour ce mois de mars-là. Parce que j'ai pas trouvé que les constructions pour les titres féminins à WrestleMania étaient intéressants. Que ce soit pour des matchs en simple avec le showcase match féminin ou le Six Women Tag Team match avec Becky Lynch. C'était pas très très intéressant la construction, donc il n'y a aucune fille malheureusement dans ce classement-là du mois de mars. Mais du coup voilà. À la 6 place, j'ai mis So Sikoa, lui, un élément important sur toute cette storyline avec Cody Rhodes et Roman Reigns pour cette construction vers WrestleMania. Élément très très important qui finalement n'a pas servi à rien, puisqu'elle a même été impliquée dans le main event de WrestleMania, donc So Sikoa mérite sa place en 6 position. Il est booké très très fort par la WWE, limite invincible. Il prend une défaite face à Cody Rhodes grâce à une intervention de tout le monde quasiment. Mais il reste très très fort, un élément important. Il a même eu presque plus de construction face à Cody Rhodes que d'autres membres de la Bloodline. Donc c'est ouf pour lui et de le voir impliqué comme ça dans le haut de la carte. Ce qui fait que Sikoa pour moi, limite chaque mois, il fait partie de ce top 10. Donc 6ème place pour Sikoa. On continue avec la Bloodline avec la 5ème place. On a Roman Reigns du coup. Je l'ai mis assez bas, vous allez dire, dans mon classement. Il est pas assez haut alors qu'il faisait partie du programme principal de WrestleMania. Le seul problème, c'est que Reigns, il n'est pas souvent présent.
À chaque fois qu'il est présent, il s'est fait bouffer en promo par Cody Rhodes, même s'il a fait de très belles promos. C'est pour ça que je l'ai mis du coup dans ce classement-là. Et c'est ce qui contrecarre un petit peu le fait qu'il a jamais de match Roman Reigns. Mais je trouve que ses promos excellentes ont fait qu'il mérite d'être dans le classement. Et surtout, c'est le champion actuel, donc il doit être dans le classement. Donc cinquième place pour Roman Reigns. À la quatrième place, Dominic Mysterio. Deuxième apparition dans mon classement, il me semble, peut-être la troisième, je sais pas. Je vais vérifier une autre fois. Mais quatrième place pour Dominic, qui lui est incroyable. À chaque fois, je parle de son évolution. Il est passé du mec que tout le monde s'en foutait à la WWE au heel le plus incroyable actuellement de la WWE, sans compter Roman Reigns évidemment. Mais Dominic Mysterio, évolution constante, il est juste incroyable. Le membre de Judgment Day le plus intéressant, le plus important actuellement avec Rhea Ripley, qui a gagné le Royal Rumble et qui est devenue championne du coup à WrestleMania. Mais Dominic, c'est juste ouf ce qu'il arrive à faire dans cette construction. Dans cette construction du coup de match face à son père, c'était juste fou. Même dans le Hall of Fame, c'était juste fou ce qu'il a réussi à construire Dominic Mysterio. Donc franchement, il mérite pour moi sa place à la quatrième place. J'ai cherché personnellement qui pouvait être devant lui, à part les personnes que j'ai mis devant lui, et forcément j'ai trouvé personne, du coup quatrième place pour Dominic Mysterio. À la troisième place, j'ai mis une équipe, du coup j'ai mis Owens et Sami Zayn, qui ont fait eux aussi un travail excellent. On se rappelle du moment où Kevin Owens et Sami Zayn se sont retrouvés avec le câlin, la foule et la popée de fou. C'était juste ouf, c'était le programme l'un des deux programmes les plus intéressants de cette carte de WrestleMania, donc forcément il se devait d'être à la troisième place. J'aurais même pu les mettre à la deuxième place pour vous dire, mais je trouve que Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont fait un travail excellent. Sami Zayn a fait plus de matchs que Kevin Owens, j'ai l'impression. Mais franchement, la réunion de Kevin Owens et Sami Zayn, un petit peu plus surpris que ce que j'imaginais et ce que j'espérais personnellement, puisque je me disais que ça allait être un petit peu ça glodome un petit peu par rapport au programme qu'on avait avec Sami Zayn face à Roman Reigns. Je me disais c'est un petit peu la médaille de perdant qu'on allait donner à Sami Zayn, et finalement j'étais pas très hypé par ce programme entre Owens et Zayn et les Usos. Finalement c'était grandiose. Ils ont eu le main event de WrestleMania la nuit 1, donc c'est franchement ouf pour eux. Troisième place, encore une fois, si vous vous dites que j'aurais pu les mettre à la première place, dites-vous que j'ai pas compté encore une fois le main event de WrestleMania, puisque ça faisait pas partie du mois ça faisait pas partie du mois de mars. Donc on verra bien dans mon classement du mois d'avril, peut-être qu'ils seront premiers, peut-être pas. Mais c'est pour ça qu'ils sont seulement à la troisième place et pas un petit peu plus haut. Ensuite, à la deuxième place, on a Cody Rhodes évidemment, qui a lui le programme le plus important de ce WrestleMania là. Il a fait des promos de fou, il a eu le temps de catcher. Je sais pas si c'était pendant le mois de mars qu'il a eu un match contre LA Knight. Enfin bref, il a eu des matchs contre plusieurs personnes assez différentes. Il n'est pas resté dans sa zone de confort, même si zone de confort pour Cody Rhodes, il n'y en a pas réellement, puisque c'est Cody Rhodes, c'est un excellent catcheur. Que ce soit dans le ring, au micro ou dans sa présence, Cody Rhodes, il est juste excellent. Et forcément, comme c'est le programme le plus intéressant, il se doit d'être dans le haut du classement et sur le podium à la deuxième place et à la première place évidemment. J'ai mis les Usos. Dès le début du mois de mars, c'était évident pour moi qu'ils allaient être en première position, cette équipe-là. Et finalement, au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure des jours qui passaient pendant le mois, j'ai pas changé d'avis. Pour moi, les Usos méritent leur première place, que ce soit dans leur travail au niveau du acting, que ce soit dans leur travail dans leur storyline. Les Usos sont juste exceptionnels. Et je trouve que Jimmy Uso, il a encore plus pris de l'ampleur dans cette histoire avec la Bloodline, ce qui fait que c'est juste ouf. Et la storyline de la Bloodline est maîtrisée à la perfection par la WWE. Franchement, je suis hyper surpris de l'évolution des Usos. Une équipe qui en demandait un petit peu plus à l'époque, qui avait jamais participé à une carte principale de WrestleMania, qui font leur premier match en carte principale de Mania à WrestleMania 34, et maintenant ils se retrouvent dans le main event. C'est juste ouf pour les Usos. Ils ont fait un travail constant incroyable durant ces dernières années. Comme Kevin Owens l'a dit, pour lui, Jey Uso, enfin surtout les Usos et Sami Zayn, c'est les deux personnes, enfin c'est les trois personnes du coup qui ont fait le plus de travail durant ces dernières années à la WWE, et c'est franchement juste ouf pour eux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre à la première place. Ils vont quand même descendre un petit peu de quelques places, je pense, pendant le classement du mois d'avril. Le mois d'avril n'est pas encore fini, on n'est qu'à la moitié pour l'instant. Et encore, peut-être pas. On est le combien déjà? Je sais plus. Enfin bref, on est quasi mi-avril, donc le classement n'est pas encore fini. Mais on verra bien quelle place ils auront. Mais forcément, comme ils sont plus champions, j'imagine qu'ils vont descendre un petit peu de quelques places. Mais du coup, voilà, donnez-moi votre avis sur mon classement dans les commentaires. Et donnez-moi aussi votre classement du mois de mars. C'est pas facile à faire, c'est pas un exercice facile à faire de classer des superstars pendant seulement un mois. Déjà, il faut se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant le mois. Moi, l'avantage, c'est que je fais des vidéos, du coup, j'essaye de me rappeler plus ou moins de ce que j'ai pu raconter ou de qui j'ai retenu pendant ces mois-là. Si vous regardez pas les weekly assidûment, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez un classement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.
Du coup voilà, on se retrouve prochainement du coup, enfin déjà dans la semaine pour les reviews de Raw et SmackDown comme d'habitude. J'ai quelques vidéos de prévues que j'essaye de faire, j'essaye d'avancer dans le montage de certaines vidéos, surtout sur 2K23, parce que le jeu est sorti il y a un mois maintenant et j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos. J'ai tourné pas mal de vidéos que j'ai oublié de poster juste parce que j'avais pas le temps de faire du montage, mais je vais essayer de régler ça dans les jours et les semaines à venir. Et j'ai aussi plein de projets de vidéos qui arrivent avec toutes les annonces autour de la WWE, enfin bref. Le catch ça s'arrête jamais, du coup c'est un petit peu compliqué. Mais du coup voilà. On se retrouvera du coup à la fin du mois d'avril, peut-être début mai pour mon classement des superstars du mois d'avril. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous bisous.